Salut à tous, ici French de le collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo Ever After High, puisqu'on m'a demandé de faire un petit update de ma collection Ever After High. Et je me suis dit que depuis ma dernière vidéo, elle avait quand même assez grossi, et puis donc ça pouvait justifier un petit update. Je les ai presque toutes, j'ai pratiquement toutes les basiques sorties à ce jour, donc là on est en août 2016. En fait, les seuls qui me manquent, c'est Melody Piper, Justin Dancer, Gillian Beanstalk et comment elle s'appelle, Nina Thumble. Donc c'est les 4 qui me manquent, tout simplement parce qu'elles sont jamais sorties en France, et donc j'espérais, j'attendais un petit peu de voir si elles sortaient ou pas. Pour l'instant, elles n'ont pas l'air de vouloir sortir en France, et il me manquera aussi 2 petites Pixies que j'achèterai aussi sur Amazon.com, puisqu'elles reviendront environ à 15 € pièce, donc c'est pas hyper excessif comparé au prix où elles sont vendues à l'origine. Donc on va commencer cette petite vidéo. Donc je les ai classées tout simplement par ordre de sortie. Alors c'est à peu près. Donc je vais vous les montrer toutes d'un peu plus près sans forcément dire trop de détails. Donc voici Raven Queen, qui est une de mes préférées. Donc voilà, donc elle vient avec son petit sac. Je mets pas leurs journaux à côté parce que on s'en fiche un petit peu, et puis je vous les ai déjà montrés. Donc Apple White, Madeline Hatter. J'ai pas envie que cette vidéo dure non plus 3 plombes, surtout si je dois la refaire bientôt. Briar Beauty, Ashley Nella, qui est aussi une de mes préférées parce que je la trouve juste magnifique. J'aime beaucoup ses chaussures. Hunter Huntsman, qui a le nom le plus ridicule du monde. Donc on passe à la vague numéro 2. Alors c'est pas la peine dans le commentaire de me dire non, ça c'est la vague numéro 3, machin, truc. J'ai fait par rapport juste aux dates de sortie. Donc en fait j'en sais rien, et puis je m'en fiche un peu. C'est juste par ordre à peu près de sortie, c'est vraiment à peu près. De toute façon je retiens jamais vraiment les vagues d'Ever After High, donc c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc voici C.A. Cupid, qui a sa frange un peu en n'importe quoi. J'ai oublié de dire aussi que j'avais toutes les premières éditions. C'est quelque chose que j'avais au début. Dans mon ancienne vidéo, on voit que j'ai des anciennes éditions, mais j'ai travaillé pour justement avoir toutes les premières rééditions, et j'ai revendu les autres. Donc ici, Cerise Hood. Si vous la voulez en première édition, d'ailleurs celle-là elle est dispo sur l'Amazon allemand. Je pense que c'est le meilleur moyen de l'avoir. Celle-là était dispo chez Stockomanie. Ils en ont un paquet. Donc Blondie Locks. D'ailleurs Cerise Hood est aussi un de mes personnages préférés, mais c'est un des personnages préférés de tout le monde, je crois, parce que tout le monde l'aime. Cedar Wood, qui a été super dur à trouver en première édition, et puis finalement sur l'Amazon allemand, j'ai eu de la chance. Dexter Charming, qui a ses lunettes qui partent un peu n'importe comment, donc que j'ai trouvé sur c'était un revendeur sur Cdiscount, donc je suis hyper content de l'avoir en première réédition. Ça se reconnaît justement à sa boucle, enfin à sa broche et compagnie, donc il est très sympa. Lizzie Hurts, c'est elle qui m'a coûté le plus cher. C'est aussi un de mes personnages favoris, que je trouve vraiment très joli, et surtout en poupée je trouve la première édition vraiment magnifique, tandis que la réédition est pas top, et je parle en connaissance de cause puisque j'ai eu les deux. Donc elle m'a coûté assez cher, puisqu'elle m'a coûté 30 € plus frais de port sur eBay, mais je désespérais de jamais la trouver en fait, et puis j'ai craqué. Alors je sais pas, est-ce que je la trouverai à un prix moins cher maintenant? Ça m'étonnerait, parce qu'elle se vend quand même assez bien, et je sais qu'elle est assez recherchée. Donc on passe au duo Poppy et Holly O'Hare, qui est un duo que je voulais vraiment parce que j'aime beaucoup les cheveux de Holly, mais je trouve que Poppy est très sympa dans son genre, puisqu'elle est vachement différente de Réponse justement. Donc ce duo je l'avais acheté sur Amazon, l'Amazon allemand. C'est là où j'ai acheté beaucoup de mes Ever After High d'ailleurs, parce qu'on dirait qu'elles sont beaucoup moins chères qu'en France et que personne les achète. Du coup ils ont plein de premières éditions encore. Donc elles sont très mignonnes, j'aime beaucoup leurs tenues qui font c'est très chic, plein de paillettes et compagnie. Donc voilà, donc elles sont très mignonnes.
Kitty Cheshire, qui est vraiment un de mes personnages préférés. À l'origine, quand j'ai voulu m'acheter Ever After High, à l'origine je voulais m'acheter Raven, Kitty Cheshire et Fable, et c'est tout. Au début je voulais vraiment pas collectionner, mais c'est vrai que Raven, Kitty et Fable étaient vraiment mes 3 préférés que je trouvais juste absolument trop mignonnes. Alors j'aime beaucoup Kitty dans le dessin animé, et même si sa poupée manque notamment de manchettes et que sa peau est violette, il n'empêche que je l'aime beaucoup, et puis j'adore son sourire, j'adore ses yeux, j'adore ses accessoires, enfin j'adore toute cette poupée. Elle est vraiment hyper mignonne et elle reste un de mes personnages préférés. Ici j'ai un trou de mémoire comparé par rapport à son nom. Je vous jure que j'arrive pas à retrouver son nom là. C'est parce qu'on la voit tellement pas que je pense qu'elle m'est sortie de la tête. C'est Gingerbread House. Je vous jure, j'ai coupé là, mais j'ai mis un moment à me rappeler parce que vraiment, en fait, elle est passée à la trappe complètement. Donc c'est pour ça que du coup j'ai eu un trou noir. Donc voici Gingerbread House. Après, elle est très mignonne, hein, mais je trouve qu'elle n'a pas du tout été exploitée. Elle a été exploitée pour la ligne Sugar Coated, mais c'est tout. Et au final, elle sert un peu à rien. On la voit un peu dans Way to Wonderland, je crois. Je me rappelle pas l'avoir vue dans Dragon Games. Ici, Duchess Swan. C'est pas du tout une de mes poupées préférées, parce que même au personnage, en fait, son look m'ennuie un peu. Mais j'aime beaucoup sa personnalité. Elle est assez méchante et ça me fait un peu rire. Fable Thorn, qui, comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, était une des 3 premières que je voulais absolument. Fable est vraiment un de mes personnages préférés, et notamment avec Dragon Games, mais surtout Epic Winter, où on la voit vraiment beaucoup et où elle est juste sublime dans sa tenue d'hiver. Elle reste un de mes personnages préférés. En plus, je trouve sa tenue juste magnifique, avec tous ces motifs pailletés, toutes les broderies et compagnie. Donc voilà, donc c'est vraiment un personnage que j'adore. On enchaîne avec le couple phare de Wonderland, ou le pays des merveilles, donc Bunny Blanc et Alistair Wonderland. Donc ils sont très sympas. Que dire de plus sur eux? Alors Bunny Blanc a un petit problème d'œil. Et encore, je trouve que la caméra ça se voit pas trop, mais en vrai on dirait un peu qu'elle a un monkey eye, mais apparemment c'était sur tous les premières Bunny Blanc. Donc voilà. Et Alistair qui a toujours les cheveux durs comme le roc, puisque je n'ai pas du tout pris le temps de le coiffer. Mais j'adore son visage, je le trouve très beau, et sa tenue aussi est très sympa et très fidèle. Rosabella Beauty est vraiment super mignonne, la cousine de Briar Beauty. Au début je pensais pas me l'acheter, tout comme Darling. C'était vraiment avant que je pense toutes me les prendre, parce que je me disais encore une princesse basique, ennuyeuse, etc. Finalement, pour l'avoir en vrai, j'aime beaucoup quand même la fourrure et ses bottes qui sont juste hyper jolies. Et cette poupée en soi est quand même hyper mignonne. Darling. Sûrement celle que j'ai le plus galéré à avoir. Donc je l'avais... Oups, pardon. Je l'avais dans mon autre vidéo de collection sur YouTube, mais c'était la réédition parce que je l'avais trouvée chez Toys R Us en France et je m'étais dit chouette, on l'avait pas vue encore en France, je peux me la prendre direct sans réfléchir, je suis trop content de la trouver. Sauf qu'en fait en France on a eu direct la réédition, ce qui est quand même assez rageant puisqu'on n'a même pas eu la chance d'avoir cette Darling là que vous pouvez voir, donc avec sa bague bracelet et ici donc peint en rose. Donc c'est à ça qu'on différencie la réédition. Donc c'était dommage. Donc moi je suis content de la voir. Elle a une tache sur le menton qu'il faut que je lui enlève. Je pense que ça partira à l'eau ou au pur dissolvant. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps et puis ensuite j'ai déménagé, donc j'ai vraiment pas pris le temps de m'en occuper, et puis même Alistair je l'ai depuis un moment et j'ai pas pris le temps de m'en occuper non plus. J'avoue que ça prend beaucoup de temps d'entretenir les poupées et je le prends rarement. Donc voilà, mais c'est une poupée à l'origine, au tout début je me suis dit pourquoi je la voudrais, elle servira à rien, elle a rien de spécial. Mais en fait quand vous la voyez en vrai, elle est vraiment hyper jolie. En plus du fait qu'on s'attache vraiment à son personnage dans la série,
J'aime trop sa robe avec son armure, cette espèce d'effet métal. Enfin vraiment, elle est assez badass et je la trouve vraiment très mignonne. Et puis comme je vous dis, on s'attache vraiment à elle dans le dessin animé. Farragut Fairy que j'aime bien sans plus. Je l'ai tout simplement acheté en même temps que ma Darling réédition à l'origine parce que elle était nouvelle et je me suis dit vite avant qu'on me colle une réédition encore. Courtly Jester qui est une des poupées les plus cool je trouve de Ever After High et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il la fasse jusqu'à ce qu'on voit les photos prototypes etc. Enfin, moi je l'ai vu qu'après le film je crois. Enfin, je faisais pas trop attention à l'actu Ever After High donc en fait je l'ai vu par surprise entre guillemets quand elle est arrivée dans les magasins donc enfin les magasins US puisqu'on ne l'a jamais eu en France. Donc je la trouve vraiment hyper chouette, elle est pas 100% fidèle et beaucoup s'en plaignent mais moi je trouve que c'est quand même déjà bien qu'on ait une poupée de méchante parce que ça arrive pas souvent et dans Ever After High on en a 2 au total. Quand je dis méchante, je dis vraie méchante de film, c'est-à-dire pas la fille de quelqu'un, enfin pas la fille de quelqu'un qui est à Ever After High en tout cas. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup, c'est une exclue US, donc si vous la voulez vous pouvez la commander sur Amazon.com. Sachant que dernièrement elle était à 10$, c'est-à-dire qu'avec les frais de port elle vous revenait à une vingtaine d'euros, ce qui est vraiment un très bon prix puisque à l'origine elle se vend à 20$ aux États-Unis. Donc franchement, si vous la voulez, foncez sur Amazon.com parce que c'est le seul moyen de l'avoir à un bon prix et c'est un prix relativement raisonnable, donc je ne peux que vous le conseiller. Et donc on termine cette vidéo avec mes dernières Ever After High en date. Donc tout d'abord Mira Shard, qui est juste sublime. C'est aussi une de mes poupées préférées. C'est pas mon personnage préféré parce que j'ai trouvé qu'on l'avait pas du tout exploité dans Dragon Games puisqu'elle reste environ 5 minutes à l'écran. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la méchante reine, donc la mère de Raven Queen, qui s'est transformée en adolescente pour rentrer à Ever After High. Mais c'est une couverture qui tient pas longtemps parce qu'elle se dévoile direct. Le seul truc qui me gêne par rapport à cette poupée, c'est que dans le film, Mira Shard est vraiment très bronzée. Elle a vraiment un bronzage très mat, enfin elle est très mate de peau et la poupée est toute blanche, donc ça je trouve ça un peu bizarre et je me demande un peu pourquoi. Sinon cette poupée je l'ai achetée sur l'Amazon, alors c'était l'Amazon anglais, je l'avais précommandée quand la page s'était affichée pour cet objet et je l'avais reçu pile le jour de la sortie de Dragon Games, donc j'étais hyper content, je trouvais ça super chouette parce que ça m'a vraiment mis dans le mood on va dire et ça reste quand même une de mes poupées préférées, encore une fois une méchante que je trouve ça cool qui sortent pas que des gentilles princesses, même si c'est un peu la devise de Ever After High depuis Dragon Games, donc je pense que c'était un peu la dernière méchante à sortir puisque maintenant à mon avis ils vont sortir que des princesses. Ici on a les 3 pixies de Dragon Games, donc je saurais même pas vous dire leur nom. Je sais qu'au milieu c'est dire là, mais c'est tout, c'est la seule que je retiens parce que je sais pas pourquoi, c'est peut-être la plus populaire, du coup c'est pour ça que je la retiens. À l'origine je comptais pas du tout les prendre, mais pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook, je les ai achetés tout simplement à Londres. Parce qu'en fait dans les Toys R Us londoniens ils les avaient, donc c'était une exclue Toys R Us il m'a semblé parce que je les ai vus nulle part ailleurs, ou peut-être chez Smith Toys, j'avoue que j'ai un petit doute mais il me semble que je les ai pas vus chez Smith Toys, donc j'aurais dit que c'est une exclue Toys R Us. Elles sont très mignonnes, il faut pas, enfin je déconseille de les importer à plus de 15€ pièce, c'est à dire que là en ce moment elles sont sur Amazon. Enfin, quoique celles-là, je sais pas si elles sont encore sur Amazon, mais celles de Epic Winter, elles sont sur Amazon à 10$ pièce, plus les frais de port, elles reviennent à 30€ les deux, si vous les commandez les deux en même temps. Je trouve que ça reste raisonnable, 15€ pièce pour des poupées qu'on trouvera jamais ici. En revanche, plus, comme on peut le voir sur eBay, je vous le déconseille fortement puisqu'elles sont quand même limitées en articulation. C'est des poupées assez budget, on voit l'implantation des cheveux de temps en temps, enfin... Voilà, donc franchement 15€, pas plus. Moi je les avais payées 10 livres chacune, donc ça fait presque 15€ au final. Donc c'est vraiment le prix que je vous conseille maximum.
une des Ever After High que j'attendais le plus depuis le début, Michel Mermaid. Même avant qu'on sache qu'elle existe, je l'attendais avec impatience, forcément parce que je savais qu'ils allaient faire La fille de la petite sirène un jour ou l'autre. Donc je l'ai trouvé chez Jouet Club. Pour la petite histoire, j'ai plusieurs Jouet Club en région toulousaine. Et le Jouet Club où je suis allé, qui n'en avait plus en fait, il les avait renvoyés dans un autre Jouet Club. Ce Jouet Club qui avait reçu les poupées est en fait un Jouet Club de déstockage qui ferme, donc ils font tout à moins 70%, et du coup j'ai eu cette poupée qui était toute nouvelle et qui est pourtant commercialisée dans d'autres Jouet Club, donc je sais pas pourquoi du tout ils l'ont renvoyée, je pense qu'ils voulaient même pas prendre la peine d'essayer de la vendre. Du coup je l'ai eu pour 4 €, 3,90 ou un truc comme ça, 3,60 je sais plus. Donc j'étais vraiment trop content parce que c'est un personnage que j'attendais beaucoup. J'avais été un peu déçu de voir la version finale avec moins de peinture, le haut rouge tout simple, etc. Mais je me suis dit que pour le prix que je l'ai payé, ça m'avait un peu compensé. Donc j'étais très content. Dernièrement, je lui ai fait une petite coiffure, donc on va avoir quelques restes. Je lui avais fait des tresses pour onduler ses cheveux. Malheureusement, après j'ai dû la mettre en boîte. Et donc du coup, c'est pas resté. Pour elle, bien sûr, le socle n'est pas inclus, tout comme pour Crystal Winter, à qui je vais passer tout de suite. Donc les deux datent de 2016 du coup, tout comme Mirachard d'ailleurs et les Pixies. Quoique les Pixies sont peut-être sortis en 2015, mais Mirachard est sorti en 2016. Donc Crystal Winter, nouveau personnage du film Epic Winter. Comme vous le savez, moi je collectionne que les basiques, donc même si elle fait partie de la collection Epic Winter, c'est une basique pour mes yeux. À mes yeux, au même titre que Mirachard et Courtly Jester. Donc elle est hyper mignonne, encore une fois un peu de déception puisqu'elle n'a pas de collier, pas de ceinture et pas de socle, mais elle reste hyper jolie, j'adore la fourrure, j'adore ce matériau utilisé ici, brillant. Elle vient avec une petite baguette et donc je l'ai commandée sur l'Amazon allemand, celle-ci. Je pense qu'elle sortira en France, mais je suis pas sûr à 100%. Pour l'instant, on n'a toujours pas eu les Big Winter, alors que le film est sorti déjà. Et donc, je sais pas si elle sortira en France. En tout cas, ma boîte était française. Elle était européenne, donc il y avait allemand, français, anglais, tout ça. Donc, il faut suivre. Je pense, ça m'étonnerait qu'elle sorte pas en France, alors que Mirachard, par exemple, est finalement sorti en France. Alors moi, je l'ai eu en mars 2016. À l'occasion de Dragon Games, et Mirachard est sortie en France qu'en mai 2016, ce qui est un peu étonnant, mais elle est bien sortie, sachant que quand elle est sortie, elle n'avait plus de socle quand elle est sortie en France, alors que moi, quand je l'ai eu dans sa version originale. Ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'en ferai éventuellement une nouvelle quand j'aurai assez d'Ever After High en plus. On verra combien de temps la marque va encore durer, vu les dernières infos qui ont l'air un peu incohérentes, dans le sens où on ne sait pas trop si Ever After High dit que ça continue en 2007, ça c'est bien beau parce qu'ils le prévoient en 2016, mais est-ce que ils ont prévu plus loin? On dirait vraiment que non, même s'ils l'affirment, donc on verra bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!